Bonjour, bonjour les âmes angéliques. Alors, on va se retrouver pour une guidance générale et intemporelle, bien entendu. Et ensuite, je vous donnerai quelques messages par rapport aux signes que l'on peut observer. Voilà. Tout au moins ce que j'ai pu repérer et constater aussi. Voilà, voilà. Donc, on va commencer. Alors, je ne vais pas commencer par celui-là. On va commencer par la triade. Apparemment, c'est ce qu'ils veulent. Alors, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, mais bon, on verra. Comme moi, je ne regarde pas le temps, je quantifie pas le temps, voilà. Alors, on va voir un petit peu, en guidance générale, les messages que l'on va nous donner en ce dimanche 10 avril. Alors, j'en ai deux qui sont tombés. Mais voilà, elles sont collées. Alors, je vais m'installer comme il faut. Ah, il y en a une qui était retournée là. Alors, je vais la sortir comme elle était retournée. Alors, s'il vous plaît, quel message? Hop, 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 hop. Alors, y a-t-il d'autres cartes, s'il vous plaît? Alors, comme elles sont tombées, qu'il n'y en a que 3, je vais les prendre. Hop là. Est-ce qu'il y en a encore? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a d'autres messages? Non, il y en a plusieurs, ça va pas. Alors, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'il y a d'autres cartes pour d'autres messages? Hop là, un paquet, non, ça va pas. Hop là. Il y en a une, hop, 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 hop. Et il y en a deux autres qui étaient retournés. Donc, je vais les mettre là et là. Voilà. Alors, on y va. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, du coup. Comme je me remets en selle, j'y vais tout doucement. Et suivant comment je me sens, parce que dans les énergies, là, ça bouge beaucoup. Donc, il y a quand même de la fatigue. Il faut faire en fonction du moment présent, au jour le jour. Il y a beaucoup de fatigue. Il y a des maux physiques, mais qui ne restent pas. Comme ça bouge beaucoup au point de vue de nos cellules et de notre ADN, de par le taux vibratoire de la Terre qui monte crescendo et très 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 vite. Et nous, en tant qu'être humain, bien sûr, on a du mal à suivre. Voilà, on n'a pas le même rythme. Mais elle nous attend, ne vous inquiétez pas. Mais c'est pour ça que l'on a beaucoup de maux physiques, d'insomnie, de réveil dans la nuit. Donc, suivant les heures, si vous savez, si c'est à 2 heures, 3 heures du matin, un exemple, voilà, vous regardez à quoi ça correspond par rapport aux organes.
Donc il y a ça. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc en principe les maux physiques ne restent pas. Voilà, ça dure peut-être pendant quelques heures ou peut-être une journée, mais ça ne reste pas. Donc si ça reste, voilà, c'est que ben, là il vaut mieux, comment dirais-je, il vaut mieux aller consulter. Voilà. Donc après, il y a des reprogrammations de cellules aussi, hein, qui sont en train de se faire. Il y a aussi des montées de chaleur à partir du chakra du cœur. Donc tous les chakras du haut. En sachant que les 3 chakras du bas, donc le chakra racine, le chakra sacré, le plexus solaire sont reliés à la terre et sont reliés plus au côté matériel et tout ça, le plexus solaire, les relations aux autres et tout. Et à partir du chakra du cœur qui lui fait la reliance entre les 3 chakras du bas et les 3 chakras du haut, les 3 chakras du haut sont plus reliés au côté spirituel qui eux sont plus en reliance avec la source. Voilà. Je vous parlais mais je sais même pas si j'ai dit comme il faut. Je sais pas. Moi, il y a des moments où je suis là sans être là. Vous voyez, donc ça, je pense que c'est les changements de taux vibratoire, mais aussi les changements de dimension. Donc voilà. Donc parfois on se trouve dans la 5D, parfois on se trouve encore dans la 3D, mais on peut être dans la 5D tout en étant dans la 3D. Enfin voilà. Bon, la 4D, moi je la compte pas. Vraiment. Parce que la 4D, pour moi, hein, je pense que c'est les âmes qui ne pourront pas accéder à la 5D, ou tout au moins ben, les âmes pas très bonnes aussi, qui resteront bloquées en 4D. Voilà, et il y aura une porte qui sera fermée pour eux, justement pour ne pas aller en 5e dimension, parce qu'ils ne survivraient pas de toute façon en 5e dimension. Ils pourront pas, puisque ce sont bien souvent des personnes sous forme humaine ou comme ça qui n'ont pas d'âme. Donc l'âme ne peut pas s'élever comme ça. Ces âmes-là sont plus du bas astral. Voilà, donc elles restent plus en bas. Voilà, voilà. Donc on y va. Je sais pas ce que je vous ai raconté, mais bon, voilà, je suis partie moi. Oulala, ça va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer. Il va y avoir des éclairs, de l'orage dans l'air. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer là. Il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer. Donc on le voit, pour ceux qui veulent bien le voir. Voilà, voilà. Ne serait-ce que pour l'alimentation déjà. Avec tous ces rappels de produits. C'est pas pour rien. Pour moi, hein, après je peux me tromper, hein, je suis pas infaillible, mais pour moi c'est le début de l'effondrement. Voilà, donc là il y a... ça va chauffer, ça va chauffer. Je pense que il y a des personnes qui en ont tellement marre que la soupape de sécurité là, elle va pas agir, hein, ça va exploser. Ça va exploser. De toute façon, on peut pas aller contre. Hein. Voilà, ça, ce seront les volontés de là-haut. Je sais pas pourquoi, moi, un isolement. Moi, pour moi, il y a suite à ce coup de foudre ou cette explosion entre guillemets. Hein, ça veut pas dire une explosion. Voilà. Qu'il y a de la dynamite ou une bombe ou je ne sais quoi. C'est suite à ça, à mon avis, il y a un confinement là derrière. Un confinement qui se prépare. C'est ce que je ressentais déjà il y a quelques jours. Je ne sais plus ce que j'étais en train de lire ou de regarder. Je sentais ça.
Il y a quelque chose qui se prépare là. Mais c'est pas négatif, hein, parce que c'est pour notre protection, c'est pour notre bien. Donc il n'y a pas de souci. On vous invite à méditer. Il y a des personnes, alors dans ce qu'on me dit, apparemment il y a des personnes qui ont bien commencé leur chemin d'éveil et je sais pas, il y a un stand-by là. Il y a un stand-by qui s'est installé. Pourquoi, pour qui, pour quelle raison, ça on ne sait pas, c'est propre à chacun. Donc on vous invite quand même à retourner à la méditation. Alors la méditation, c'est pas forcé que vous vous asseyez ou vous vous allongez suivant comment vous vous sentez mieux pour méditer. Mais ça peut être aussi en jardinant, en bricolant, en faisant la cuisine. Vous pouvez méditer en faisant n'importe quelle activité. Voilà. Et disons qu'il faut méditer comme vous vous sentez le mieux. Voilà, si vous sentez que vous préférez méditer sans rien faire, en lâchant votre mental, parce que ça c'est très important. C'est pour ça que la méditation est importante, parce que c'est là où vous lâchez votre mental, tout comme quand vous dormez. Voilà. Vous pouvez le méditer assis, allongé, comme vous voulez. C'est vous, il n'y a que vous qui savez là. Hein. Voilà. Après, il y a un choix. Pourquoi on nous donne ce choix? Alors, on va voir. Hein. Il y a la lumière. Alors, on vous invite à méditer, à bien savoir ce que vous voulez là. Là, je crois que c'est le dernier moment où vous avez le choix pour aller vers la lumière. Pour être dans la lumière, pour rejoindre la lumière. Je sais pas, ils m'ont donné je sais pas combien de mots là. Voilà, on vous invite au voyage. Si vous faites le choix de la lumière, que vous ne restez pas dans cette matrice, je sais que pour l'instant, on y est plus ou moins, voilà, mais on peut faire des choses pour commencer à quitter cette matrice. Voilà, et vous savez ce qu'il y a à faire. Donc, après, et le voyage sera vraiment lumineux, hein, ça sera un beau voyage. Hein. Vous allez voir que si vous avez choisi ce chemin, ils me disent si vous l'avez choisi, ou si vous ne l'avez pas encore choisi, c'est la dernière chance, à mon avis, d'être dans la lumière, de travailler avec la lumière. De choisir vraiment ce côté lumineux, vous allez voir que le voyage, il va être formidable. Alors, j'ai l'impression qu'ils veulent me dire plein de choses, mais je peux pas tout... On va voir. On vous annonce une élévation aussi. La lumière est très importante. Vous reliez à la source, ça c'est très important. Après, on l'appelle comme on veut, hein. C'est la source, le divin, Dieu, en sachant que Dieu est à l'intérieur de vous, hein, ne l'oubliez pas. Mais voilà, tout est à l'intérieur de vous. Et on vous dit qu'il va y avoir une élévation avec ce beau voyage. De toute façon, vous êtes pardonné quoi qu'il arrive, mais ça ne vous empêche pas aussi de pardonner, parce que ça, pardonner, ça va permettre, je sais que c'est pas facile, attention, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais le fait de pardonner, ça va vous amener une élévation aussi. Et si on regarde bien les cartes, elles se ressemblent un peu, hein, suivant comment on les regarde. Elles se ressemblent un peu, ces cartes. Et en plus, il y a un drapeau blanc sur celle-là. Il y a la tête d'une personne. On nous parle de l'eau et du feu. Donc, le pardon.
Le pardon, en fait, c'est de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Je ne sais pas pourquoi il me donne cette expression. Bien au contraire, restez calme. Et versez-y de l'eau, justement, pour éteindre le feu. Et je pense que c'est en méditant aussi que vous allez pouvoir retrouver du calme, une paix intérieure. Et il va y avoir beaucoup de péchés, de choses qui vont être nettoyées. Nettoyées. Alors, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. En bas, nous avons le feu. C'est-à-dire que c'est tous vos chakras du bas, ils sont plutôt attirés vers le feu, alors que les chakras du haut, eux, c'est pour ça que je vous parlais de la source et du divin, ils vous apportent de l'eau pour tout purifier et pour calmer ce feu qui pourrait y avoir à l'intérieur de vous. Ouh! Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le prendre. Alors, est-ce qu'ils vont m'en donner d'autres? Mais attention, justement, avant qu'il y ait ce coup de foudre là, il y a quelque chose qui va être détruit, mais alors d'un coup, j'ai l'impression, hein, ça va péter, mais d'un coup. On ne pourra pas passer à côté, de toute façon, on ne pourra pas passer à côté. Ça va arriver d'un coup. D'ailleurs, c'était la première carte, hein, donc après, dans le temps, on ne peut pas savoir, mais ça peut péter d'un moment à un autre, hein, on va dire. Et tout de suite derrière, il y a un isolement, hein, donc un confinement ou quelque chose. Hein. Moi, j'ai l'impression, je sais pas, c'est comme si c'était la colère de Dieu hein, il va dire maintenant, c'est stop, quoi, ça suffit. On ne peut pas continuer comme ça, de toute façon. Voilà, c'est... Il y aura des signes, hein, de toute façon, il y aura des signes. Il y en a déjà, hein, des signes, si vous les voyez. Il y a des signes. Je vous en parlerai tout à l'heure. Hop là. Je vais vous faire aussi une autre vidéo avec des pierres semi-précieuses. Hein, et je vous apporterai aussi une information que j'ai eue là. Pas de la source, hein, une information humaine. Voilà. Par rapport à certaines pierres. Donc, voilà. J'en parlerai plutôt dans l'autre vidéo. Si je peux la faire aujourd'hui, je la fais aujourd'hui. Sinon, voilà. Elle sera pas très longue, normalement. Je dis rien parce qu'à chaque fois, je me fais avoir. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte pour tout ça? On vous invite à un voyage vers la lumière. C'est une invitation, hein, quelque part. Et il y a une fusion. Une alliance. Parce que c'est deux alliances. Comme un mariage. Avec la lumière là. Il y a une alliance qui est pas pour rien là. Elle fait bien les choses. Ça c'est nickel. Elle fait bien les choses. Et c'est ça qui aide à relier aussi les personnes entre elles. Bon là, comme par hasard, dans les réveillés, il y en a qui... Il y a eu des divisions là, à cause des élects. Et bingo, il y a eu une division. Mais bon, il suffit de ne pas tomber dedans. Surtout, il faut respecter le choix de chacun. Mais ça a provoqué une division. Alors, ne tombez pas dans ce piège, hein, surtout. Vous savez très bien hein, par qui est provoquée la division. Donc, ne tombez pas dans ce piège. Surtout pas. C'est juste respecter chacun et chacune. Hein,
n'allez pas mettre le feu, justement, parce que c'est ce qui est recherché, donc n'allez pas le mettre. Et pas de jugement, pas de critique par rapport au choix de chacun. Voilà. Ça, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et c'est pas toujours facile, hein. Nous ne sommes qu'humains, malgré tout. Alors, j'ai plus de musique. Oh, ça s'est mis en pause. Voilà. Alors, j'ai pris l'oracle des miroirs pour voir, parce que je sais pas pourquoi il y a, vous savez, dans mes guidances, je ressors toujours un homme qui est caché et c'est et je sais pas, il m'est revenu et je sais pas qui c'est et je sais pas pourquoi. Il est là, il est toujours caché, mais alors s'il m'est revenu, est-ce qu'il va apparaître? Je sais pas. Je peux pas vous dire. Je n'ai pas accès à toutes les informations. Hop là. Encore le voyage. Incroyable ce voyage. Oh, il y en a qui vont pouvoir partir en voyage alors. On va voir ça. Oula non, il y a des catapultes là, qui se mettent en place. J'ai cette image là. Oh, il y en a qui vont faire de sacrés voyages là, je sais pas. Dans l'espace peut-être, je sais pas. Quelque chose là. Hop là. Alors, nous allons voir. Ouh, il y a un effet boomerang là. Ouh, il y a un effet boomerang. Attention. Alors là, c'est valable pour tout le monde, je pense. Attention à ce que vous pensez. Attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous faites. Parce qu'il y a un effet boomerang là. Là, si vous n'êtes pas droit, quoi que ce soit, attention. Voyage. Ben, c'est celle qui était retournée. On va prendre des choses là. Il y a des messages là. Nous allons apprendre des choses par rapport à un voyage ou par rapport à une destination ou par rapport à quelque chose. Il y a quelqu'un qui va se prendre un boomerang. Je sais pas qui, il se peut qu'il y ait plusieurs personnes, mais là j'en vois qu'une. Non, quoi qu'il y en a deux. Il y a deux personnes, il y a un homme et une femme. Bon après, voilà, faut pas trop... Mais il y a un effet boomerang où il y a des gens qui vont partir, je sais pas, on va le savoir. Ils vont prendre leur... comment je pourrais dire? Leur cheval. Il y a un cheval sur la carte. Et ils vont partir. Un homme et une femme, hein, qui vont partir. Hein. Ils vont quitter l'endroit où ils sont. Où ils soient... Où... soi-disant. Je sais pas pourquoi ils me disent soi-disant. On pense qu'ils sont à un endroit, ils n'y sont pas, mais ils vont partir de cet endroit, puisque pour beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui pensent que ces personnes-là sont toujours à cet endroit, or elles n'y sont plus, on va le savoir, mais on va nous le faire passer dans le sens où ils quittent cette maison, cet appartement, voilà, vous m'avez compris. Enfermement, parole. Alors,
admettons que ces personnes-là soient toujours dans cet endroit. Un bel endroit, hein. Ou qu'elles sont dans une dépendance qui sont liées justement à cet endroit. Elles sont peut-être justement cloisonnées dans une de ces dépendances. Donc, je ne sais pas si c'est du côté de... Comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom. Dans un fort... ouais, ça peut être un fort. Ça peut être un fort. Donc, vous voyez de quoi je parle. Ou ça peut être l'autre maison. Ah oui, le Touquet, je crois. Je crois que c'est ça. Voilà. Où ces personnes sont peut-être justement à domicile. Voilà. Il y a eu des... Comment dire? Il y a eu des arrangements, des négociations, je sais pas quoi. On va savoir, on va apprendre des vérités là. Il y a des vérités là qui vont sortir. Peut-être qu'on s'est tous trompés sur la ligne. On sait pas, on sait pas. On va voir. Mais on va apprendre des choses. Ah voilà, cherchez le nom tout à l'heure là. Les personnes, elles vont prendre leur monture et elles vont... Elles vont partir. Hein. Mais partir... moi je dirais comme s'ils étaient habillés avec des vêtements miséreux. Vous voyez? Ouais. On va pas leur donner forcément une monture, vous voyez... un beau cheval là, pur sang. Non, mais on va voir quelque chose de pas très... comment dire? Pas très joli. Voilà. On va pas leur donner un bel étalon. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages avec... hop là, oui. Il y en a une qui est tombée. Ouais, c'est un gros échec là. Pour ces personnes-là, un gros échec. Ouais, il y a un gros échec. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il va pas y avoir... Est-ce que ça a un lien avec les élects là? Je sais pas. Mais il y a un échec total là. Et par contre, moi, je vois personne. Là. Je vois personne. Je sais pas ce qui va se passer. Je vois personne. Je sais pas ce qui va se passer là. Il va se passer quelque chose. De toute façon, il y a un coup de foudre qui arrive là. Alors, je sais pas. Alors, je vais prendre mon petit keeper. Est-ce qu'il y a un message avec lui? Hop là, il y a une carte. Hop là, il y en a une qui s'est retournée. Est-ce qu'il y en a une autre? Hop, hop, là, il y en a une autre. Alors, mon petit keeper mystique, que va-t-il nous dire? Oh, ça c'est une bonne nouvelle, hein. C'est pas Noël hein, pourtant. Ni anniversaire, ni quoi que ce soit. Enfin, je sais pas, peut-être que une des personnes qui regardera la vidéo, ça sera son anniversaire, ou il y aura un événement joyeux, enfin quelque chose, voilà. Ah, mais oui. Ou ça peut parler de Pâques. Quelque chose à Pâques. Quelque chose qui se passe à Pâques. On nous parle d'un petit enfant. Et oui, il y a la chasse aux œufs, au fait, à Pâques.
Il y a la chasse aux œufs. Vous entendez bien les mots que j'emploie, hein, même si on... Voilà. Il y a la chasse aux œufs à Pâques. N'oubliez pas qu'il y a eu des œufs cassés. Voilà. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, de toute façon. Il y a la chasse à Pâques. Les chasseurs seront les chassés, ça me fait penser. Ah, ça aussi. Bon. Entre le coup de foudre. Alors, regardez en plus le numéro. Le numéro. Je sais pas si vous le voyez bien. Je sais pas si je mets bien. Regardez le numéro. Je viens de le voir. Hein. Avec ce coup de foudre là, de tout à l'heure. Hein, là aussi, il y a un chiffre là. Attendez, faut que je regarde quelque chose. Non, je voyais un chiffre. Je voyais un 1, mais... Moi, des fois, suivant les comment c'est positionné, je vois des choses sur les cartes. Je sais pas ce qui va se passer à Pâques. Pour certains, ça sera un cadeau. Pour d'autres, ça sera pas vraiment un cadeau. Il va y avoir des chagrins, des pleurs. Il y a un petit enfant là. Non, je peux pas vous dire le jour de Pâques ou le lundi de Pâques, mais c'est aux alentours de Pâques. Il peut se passer un événement, voilà, qui risque d'apporter de la joie pour certains et pas vraiment de la joie pour d'autres. Voilà, mais je peux pas vous donner de date ni quoi que ce soit. C'est aux alentours. Alors ça peut être, bon là on est à une semaine, mais ça peut être, je sais pas, le mois prochain, ça peut être plus proche, ça peut être peut-être un peu plus lointain. Je sais pas pourquoi c'est Pâques qui va être un événement déclencheur, un facteur déclencheur. Un facteur déclencheur de quoi? Peut-être ce coup de foudre là qu'on a vu tout à l'heure. Ça peut être ça. Ça veut pas dire que ça va être tout concentré par rapport à Pâques. Mais ça peut être un facteur déclencheur de quelque chose. Est-ce que ça pourrait être un domino aussi? Ça peut être ça. Hein. Il y a quelque chose là. Bon, bien sûr, moi, on ne me donne pas toutes les infos. Je ne sais pas d'autres personnes, mais ça m'étonnerait. Parce que, à mon avis, il y a tellement de choses cachées dans l'invisible que, à mon avis, ils ne doivent pas donner les infos aux médiums. Parce qu'il y a des surprises à venir. Donc, à mon avis, ils ne doivent pas donner toutes les infos. Hein. Je crois pas. Hein. Alors, j'ai pris demander à vos guides. J'en ai tellement de jeux que ben voilà, je sors comme je le sens. Ce qu'ils me disent de prendre. Oula, ça fait un paquet, ça va pas. Alors, demandez aux guides. Alors, s'il vous plaît, les guides... Pouvez-vous nous donner un message? Bon, on va rester modeste. Ou plusieurs. Voilà, comme vous voulez. C'est votre choix. Alors, il y en a une qui pointe. Hop là, oula, ça fait trop là. Tac. Est-ce qu'il y aurait un autre message? Oh là là, ça voilà. Il veut parler celui-là, mais... Aïe, 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 aïe. Il y a des trucs avec les familles, là. Ah ben celle-là, elle est toute seule, alors je vais la laisser là. Je sais pas. Il y a peut-être des discordes dans les familles. Si jamais ben, vous avez essayé d'alerter, d'avertir et qu'on vous a pas cru, qu'on vous a pris pour des illuminés, c'est comme si vous aviez eu la honte quelque part, entre guillemets.
Je pense que ça va changer la donne. Il y a des choses qui vont changer la donne. Les personnes qui ne vous croyaient pas. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît? Ils sont gentils quand même. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop demander des fois, parce qu'ils vous donnent plus que ce que vous demandez. Privation, guide de la prospérité. Alors, il y a eu des privations. Il y a peut-être des privations à venir. Mais on vous dit de ne pas trop vous inquiéter parce que vous avez les guides de la prospérité qui sont là. Vous serez récompensé 10 fois, 100 fois plus. Après une période peut-être pas facile. Déjà, bon, on est déjà dans une période pas facile. Même pour ceux qui ont peut-être perdu leur travail momentanément ou peut-être plus. Vous inquiétez pas, vous allez retrouver de la prospérité. Je sais que c'est pas facile, c'est pas évident. J'ai un de mes guides qui vient de confirmer. On vous dit de patienter encore un peu. Je sais que c'est pas facile, franchement. Mais bon, voilà. Ça vous apprend. C'est une façon de vous initier aussi. Je sais pas si j'emploie les bons termes. Mais vous savez, quand il y a des personnes qui n'ont pas mangé à leur faim déjà dans leur vie. J'en suis une preuve vivante. On a peut-être plus la facilité avec ce qu'il y a là, ce qui va arriver. Peut-être que c'est plus facile. Voilà. Parce qu'on a appris le système D. Voilà, c'est peut-être plus facile. Mais pour des personnes qui ont toujours eu, on va dire entre guillemets, de l'abondance ou quoi que ce soit, ça risque d'être un peu difficile. On vous dit, il va falloir tenir encore un peu, mais ça va aller. Ça va aller, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y aura quelque chose qui fera que, voilà, vous aurez de l'aide à ce moment-là, où il y aura quelque chose? Voilà. Et ça va aller. On vous dit justement d'apprécier ce qui se passe, ce qu'il y a, parce que vous êtes aidé quand même. Donc, on vous dit d'apprécier ces bons moments et d'apprécier ce que vous allez récolter. Je vois pourquoi ils m'ont dit récolte. D'apprécier ce que, à la limite, si vous allez dans la nature pour essayer de vous nourrir, parce qu'on vous dit d'aller... D'ailleurs, je vous ai pris... je vais le faire après. Guérir avec les anges de la nature. C'est pas pour rien. Tiens, voilà. Reliez-vous à la nature, parce que la nature, je vous assure qu'il y a plein de choses dans la nature. Moi, j'en ai découvert encore d'autres. Même si j'étais déjà plus ou moins avec la nature, j'ai encore découvert d'autres plantes, d'autres... Vous voyez, on ne sait jamais tout. On apprend tous les jours. Et ça, c'est très bien. Mais apprécier l'aide divine qui est là avec vous. Vous avez des aidants. C'est-à-dire que c'est peut-être vos défunts, c'est peut-être des anges gardiens, c'est... Voilà. Appréciez qui vous aide, parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'acceptent pas que justement leur ange gardien ou leur guide les aide. Ça se peut aussi. On peut le voir de plusieurs façons. On vous dit d'avoir de l'imagination, comme un enfant. Je vous avais parlé la dernière fois de votre enfant intérieur. Regardez, il ressort. Faites comme
comme si vous étiez enfant. C'est pas facile hein, quand on est adulte. Mais disons que, regardez les enfants, ce qu'ils font, ils débordent d'imagination. Eh bien, c'est votre enfant intérieur qui vous le dit. Sortez votre imagination. Imaginez quelque chose. Imaginez... alors, on me parle aussi pour les personnes justement qui sont suspendues ou qui ont arrêté leur travail. Bon, il y en a qui se sont reconvertis. Est-ce que ça serait pas le moment aussi de vous reconvertir? Pensez-y. C'est une opportunité qu'on vous donne, justement. Et de laisser votre vie d'avant, derrière, et de vous reconvertir à autre chose, même si vous aimiez votre métier. Ça, c'est important. Je sais pas pourquoi, on me parle de ça. Alors, ben, je vais prendre les anges de la nature, et après, j'en ai un dernier. Et après, on fera un petit truc de la phrase positive. Alors, les anges de la nature, quel message ont-ils? Allez, ben, voilà. Oh ben, décidément, elles viennent vous. Elles viennent vers vous. Je vous ai parlé de la nature. Et le fait d'aller dans la nature, justement, ça vous fait une connexion. Vous voyez, elles sont toutes venues là. Ça vous fait une connexion avec la terre, la nature. Pardon. Alors, ça vous fait une connexion avec la terre, avec la nature. Pas besoin de vous brancher, je sais pas. Vous savez, quand vous vous promenez dans la nature, vous êtes connecté à la terre, avec vos pieds. Bon, bien sûr, on a les chaussures. Si vous pouvez marcher pieds nus, c'est encore mieux. Mais après, vous êtes connecté de toute façon. Même si vous avez des chaussures, il suffit que vous regardiez la nature, que je sais pas, vous embrassez un arbre. Alors, le truc, c'est que si vous voulez vous décharger sur un arbre, il faut lui demander la permission d'abord. Et oui, ça, c'est les lois de l'univers. Le consentement qui est très important. Voilà. Donc, il y a ça. Aller dans la nature, moi je sais pas, je vois des personnes qui vont dans des bois, qui vont dans la nature, ça peut être des chemins, je vois beaucoup de chemins. Moi il y en a un là qui est en train de m'appeler, il va falloir que je retourne à cet endroit, je sais pas pourquoi, je le vois donc je dois y retourner, il y a une raison, je verrai laquelle le jour où j'irai. Après, je vois la mer, hein, pour ceux qui peuvent. Alors, on me dit, n'allez pas dans les forêts trop sombres. Ah, je ne sais pas pourquoi. Attention, alors. Pas dans les forêts trop sombres. Des forêts, vous voyez, où il y a les rayons de soleil qui passent à travers. Où il y a de la lumière. C'est pas pour rien, parce que je vois qu'il y a des forêts très sombres, où il n'y a pas un rayon de soleil qui passe. N'allez pas là-bas. Tout au moins dans ces forêts-là. Ah, je sais pas pourquoi, j'ai eu cette image. Alors, nous avons communiqué avec vos anges. Avec l'oiseau de paradis. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui n'acceptent pas l'aide de leurs anges, de leurs guides et tout ça. On vous dit de communiquer avec eux. C'est pas une fin en soi. Hein. Vous pouvez leur parler. Voilà, dans un moment de détente, vous leur parlez. Vous pouvez leur dire ce que vous avez sur le cœur. Vous déchargez. Ils sont là pour vous aider de toute façon. Alors, vous avez la capacité d'entrer en contact avec les êtres d'amour qui vous entourent. Communiquez avec vos anges et transmettez leurs messages bienfaisants aux autres. Vous voyez? Communiquez avec vos anges. Après, nous avons de nouveaux départs. Vous voyez? Alors, pour les personnes qui
qui souhaitent se reconvertir, on vous donne l'opportunité, je ne sais pas pourquoi j'en reviens à ça, hein, on vous donne l'opportunité, vous allez avoir de nouveaux départs. Il va y avoir beaucoup de nouveaux départs. Beaucoup de personnes vont changer de métier. Beaucoup de personnes se rendent compte que leur métier ne leur convient plus, vous voyez. Donc ça, c'est bien. Prenez ceci comme une occasion de renaître de vos cendres, plus fort et plus déterminé que jamais. Ouais. Soyez le phénix. Et ça va vous rendre plus fort, ça va, vous allez être plus en contact avec et en accord avec votre âme, en fait. Voilà, votre âme qui vous l'a peut-être déjà dit, mais vous n'aviez pas prêté attention à ce moment-là. Vous avez continué sur votre chemin parce qu'il fallait travailler, parce qu'il fallait faire ça, parce qu'on vous a inculqué qu'il fallait faire un métier, qu'il fallait faire ça, voilà. En fait, vous n'aviez pas pris votre pouvoir ni votre souveraineté parce que, ben voilà, avec tous les formatages qu'il y a eu. Mais là, vous avez l'occasion, vous avez l'opportunité de faire ce que vous, même au fond de vous, vous deviez sentir, de dire, ah ben tiens, j'aurais aimé faire ça dans ma vie, mais j'ai pas pu parce que pour telle ou telle raison. Eh ben là, vous avez l'occasion, vous avez l'opportunité, il suffit de la saisir. Parce qu'elle ne se représentera pas. Hein. Et la purification. Et tout à l'heure, au tout début, nous avions de l'eau. Avec la rose blanche. Elle a l'air magnifique, cette rose. C'est en excluant de votre vie les personnes, les endroits et les expériences néfastes que vous accéderez à une paix véritable. Voilà. Nettoyage de printemps. Hein. Allez-y. Vous pouvez faire le ménage de printemps. C'est parti. Purification. Bon, il y en a qui l'ont peut-être fait dans l'hiver, hein, mais c'est bien. Là, vous pouvez le faire. Voilà, d'éliminer. Après, ça ne veut pas dire d'éliminer tout le monde. Hein. Attention, hein. Ne faites pas n'importe quoi non plus. C'est pas parce qu'il y a une personne, admettons je vais vous donner un exemple, admettons dans votre entourage, vous avez des personnes qui sont bien, mais vous vous en éloignez parce que ben, vous pensez qu'elle vous apporte du négatif, que la personne, elle n'est pas forcément positive. Attention, ça veut peut-être vouloir dire que cette personne passe un mauvais cap. Ou qu'elle traverse quelque chose où elle n'est pas bien, ou qu'elle est triste, mais ça ne veut pas dire qu'elle est néfaste pour vous. Donc, il ne faut pas la laisser tomber. Parce que c'est pas bien, ça. Quand je parle de personnes néfastes, c'est vraiment des personnes qui sont vraiment néfastes pour vous, qui ne vous aident pas avancé, d'ailleurs. Qui vous font plus stagner, reculer qu'autre chose. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre guidance intérieure. Les réponses sont en vous, de toute façon. Voilà, mais ne laissez pas tomber des personnes qui sont peut-être pas bien pendant un moment où, voilà, qu'elles traversent quelque chose, alors que la personne, elle est bien. Ne portez pas de jugement hâtif. Voilà ce qu'ils me disent. Ne portez pas de jugement hâtif. Voilà, chacun, vous aussi, vous êtes forcément comme ça. Vous avez peut-être traversé des périodes où, voilà, où vous n'étiez pas trop bien. Est-ce que ça vous aurait plu qu'on vous laisse tomber, par exemple? Voilà. Je pense pas. Alors que c'est là où, justement, vous aviez le plus besoin d'aide. Au contraire. Donc voilà, faites preuve de discernement. Ne mélangez pas tout. Surtout ça. Bon, je vous le dis à vous, mais je m'adresse à ceux qui vont écouter la vidéo. Mais si jamais, voilà, vous voyez des personnes comme ça, ben, essayez de leur dire, quoi. Voilà. Passez le message. Si d'ailleurs ma vidéo vous parle ou résonne en vous, ou fait sens, et que vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, ben voilà, transmettez-la, partagez-la. Voilà.
Alors, là, je vous ai pris les portes magiques de l'univers. L'univers vous ouvre ses portes. Alors, profitez-en. Hop là. Des fois, j'ai des... Dans mes guides, je ne sais pas qui c'est. Il y en a que j'ai identifié, mais pas tous. Des fois, j'ai un comique dans mes guides et je ne sais pas qui c'est. J'arrive pas à savoir qui c'est. Mais je le saurai. Hein. Et, mais je force pas. Voilà, je laisse. Mais j'ai un de mes guides qui a de l'humour quand même. C'est peut-être lui ou elle, je sais pas, qui m'aide à reprendre de la force, je sais pas. Mais ça m'était arrivé en 2020, ouais, dans des guidances, j'avais ce guide, ce comique là, c'est peut-être Coluche, j'en sais rien. Mais je sais que j'ai un de mes guides qui a beaucoup d'humour, beaucoup d'humour. C'est peut-être lui, hein. Je sais pas. Ouais, je dis ça comme ça. Voilà. Je sais pas pourquoi, parce que c'est lui qui me vient en tête. Donc, voilà. Tout en vous parlant. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte? S'ils sont décidés. Tac, 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 tac. Non, apparemment, non, non, non. Je dois avoir un chanteur aussi, c'est pas possible. Parce que moi, je sais pas du tout bien chanter, je vous le dis. Alors, nous avons l'artiste intérieur. Ben, en plus, je venais de vous parler de comique et d'un chanteur. Eh ben, je retourne la carte, ça me parle d'artiste. Artiste intérieur. Ou alors, est-ce que j'ai quelque chose en moi que j'ai pas trouvé encore? Ça se peut, hein? Vous savez, hein? En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient une grande richesse. Waouh! Quel beau message! Avec cette petite fille. Ça me parle de l'enfant intérieur, hein? Et ouais, l'artiste intérieur. Qui sait, votre enfant intérieur a peut-être une âme d'artiste que vous n'avez pas encore découvert. On ne sait pas, on ne sait pas. Faut vraiment aller à l'intérieur de soi. Là, après, vous pouvez essayer des choses, hein, vous verrez bien, ça marche très bien. Si ça marche pas, ben, vous laissez. Mais c'est qu'en faisant hein, qu'on apprend, de toute façon. La force des rituels. Mon Dieu, que j'aime pas les rituels. Pour moi, les rituels, c'est relié au mauvais côté, vous voyez. C'est pour ça que je n'aime pas les rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Alors après, on peut le voir d'une autre façon, bien entendu. Hein, je vous dis ça, mais voilà. Mais à chaque fois j'entends ce mot, moi, pour moi, c'est... Mais là, bien sûr. Et moi, je dirais pas que c'est un rituel, c'est des connexions. D'ailleurs, ils le disent, hein, votre connexion. Avec les forces invisibles. Alors attention, parce qu'on peut avoir des connexions avec des mauvaises forces. Il suffit d'être bien dans sa lumière et de bien suivre son chemin de lumière. Mais après, je suis pas sûre que ce soit un rituel vraiment. Ou alors, est-ce qu'ils entendent le mot rituel en le pratiquant souvent? Ça, on peut le voir comme ça aussi. Hein. Faut pas être fermé aux choses. Hein. Du moment que vous le faites avec amour, parce qu'il y a un cœur au milieu. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a un cœur au milieu. Donc, faire les choses avec amour. Je vais vous lire un petit truc là. Le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. Donc, bien sûr, si c'est des hommes qui regardent la vidéo, ben, c'est votre côté féminin
qu'il faut faire ressortir à ce moment-là pour pas être en dualité, parce que ça peut être en dualité à l'intérieur de vous, mais pour qu'il y ait un équilibre surtout entre le yin et le yang. Après, nous avons les fils, non, les fils, oula, excusez-moi, les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Alors, c'est en vous détachant peut-être des personnes qui étaient dans votre vie, dans le passé, que vous ne voyez plus. Peut-être que le nettoyage se fait naturellement, hein, se fait tout seul. Hein. Vous retrouvez votre liberté. Alors, ça nous parle de lien. Ça peut être en amour, ça peut être en amitié. C'est comme ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont éloignées de vous, avec qui vous aviez une amitié ou une relation sentimentale. Peut-être que ces personnes vont revenir aussi. C'est en vous détachant des personnes du passé, ça peut être aussi vous dire lâchez prise. Lâchez prise et vous verrez que les situations peuvent se débloquer. Ça peut être ça aussi. Moi, j'aime bien voir les choses de plusieurs façons, parce qu'il ne faut pas être fermé qu'à une seule chose. Voilà. Ah oui. Alors, on va faire ça. Avec la petite phrase positive. Il ne faut pas que je prenne les deux cartes là d'explication. Enfin, c'est pas d'explication, mais c'est une petite carte qui parle du jeu. Alors, quelle est la phrase positive? Eh bien, il n'y en a qu'une. Donc, on va faire avec une. La pensée positive du jour. Alors, c'est bien sûr la vidéo, vous allez la voir peut-être que ce soir. Mais c'est pas grave, ça peut être pour demain. Lorsqu'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets, donc le nouveau monde. C'est ce qui vous fera grandir et évoluer. Donc laissez de côté la personne ou une personne ou plusieurs personnes qui vous ont fait du mal. Ne vous vengez pas, même si la vengeance est un plat qui se mange froid. Ayez confiance en l'univers, ayez confiance au divin, ayez confiance en la justice divine, je serais tentée de dire. Parce que de toute façon, vous inquiétez pas que la roue tourne, comme on dit. Donc là, on nous dit que c'est la roue du karma. Et on vous dit d'utiliser vos énergies, par exemple, pour votre futur métier, pour, enfin, métier entre guillemets, pour ce que vous allez faire plus tard. Posez tout sur un papier si vous n'avez pas encore votre idée, ou si vous avez beaucoup d'idées, mais vous ne pourrez pas tout faire. Vous ne pourrez pas tout faire, c'est pas possible. Il ne faut pas vous éparpiller non plus. Mais posez tout sur un papier et voyez à la limite ce qui vous parle le plus, ce qui vibre en vous, ce qui résonne bien en vous. Voilà. Alors, je vais vous lire ça, la petite carte amour. Amour, 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 amour. Je sais pas combien de fois je l'ai dit. Amour, bel ange, éclaire-moi, protège-moi, guide-moi vers les voies sacrées de l'amour divin. Source infinie de beauté, bel ange, aide-moi à unir les âmes et les cœurs dans une pureté cristalline. Puisse la lumière de l'amour éclairer notre foyer pour l'éternité. Si cela est juste, qu'il en soit ainsi. Merci. Je vous le montre, ce que je viens de lire. J'ai pensé à cette carte-là. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai dit, il faut que je fasse une vidéo. Et j'ai pensé à cette carte. Je ne sais pas pourquoi. Ah, peut-être qu'il manque encore de l'amour. Donc, on va en mettre plein, 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 plein sur l'humanité, sur notre chère Carmère Gaïa.
Et voilà, et du coup, voilà pour cette guidance. Ah oui, les messages, j'ai oublié, les messages des signes. Alors, observez bien ce qui se passe au point de vue, ça peut être des... Alors, je reprends. En plus, on était en train de me dire, ça va couper. J'ai pas écouté. Donc, j'étais en train de vous parler des messages avec les signes. Donc, observez bien tout ce qui est en métal. Les avions, les trains, les bateaux, les voitures, les camions. Si vous voyez qu'il y a des incidents plus matériels qu'autre chose, qui a pas de blessés, mais que les gens ont eu plus de peur que de mal, ou plus de frayeur, bah, sachez que la protection divine est là. Donc elle a protégé ces personnes par quelque chose qui a été fait par l'autre côté. Voilà. Ensuite, si vous voyez vraiment un accident, mais où il y a des morts ou des trucs comme ça, ben, sachez que c'est aussi la protection divine qui a éliminé, on va dire, éliminé des personnes qui n'étaient pas bonnes pour l'humanité. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il peut y avoir des camions qui se couchent sur la route, mais ben voilà, les voitures qui le suivront, qui se trouveront voilà, au milieu de ce truc, n'auront rien. À la grâce de Dieu, voilà, c'est pour éviter. Si vous voulez, c'est comme si il y avait des choses qui étaient provoquées volontairement, mais qui ne feront pas de dégâts. Donc, vous savez, le plan divin, il est très bien, hein, il est parfait. Il sait bien faire les choses. Je peux vous l'assurer, il sait bien faire les choses. Il les fait très bien. Remercions d'ailleurs. Gratitude. Voilà, donc c'est ces signes-là. J'ai eu cette info de tout ce qu'il y a de métal. Où il y a du métal. Voilà. Avion, bateau, train. Alors, quand je dis train, ça peut être métro, voilà, c'est RER, ou voilà, pour ceux qui sont à Paris, ou voilà, là où il y a des métros. Et voiture, et camion. Je crois que je l'ai dit, camion, je sais plus. Voilà, je sais pas pourquoi. Hein. Si je vous l'ai déjà dit, vous écouterez. Si je vous ai dit 2 fois camion, il y a quelque chose. Alors, après, observez le ciel. Hein. Ce qui peut se passer. L'autre fois, j'ai constaté quelque chose. C'est quand? Vendredi. Vendredi, je me suis dit, tiens, ça m'a pris comme ça. Je vais aller dans un endroit où les énergies sont bien. Je les ressens bien. J'adore aller dans cet endroit d'ailleurs, donc c'est pas pour rien. Même si j'y reste pas longtemps. Parce qu'il y a... C'est pas très grand, mais bon, voilà, on peut faire une balade, oui. Bon, bref. Ben, j'ai dit, je vais y aller. Le matin, il y avait des traînées que j'ai pris en photo. D'ailleurs, je les ai mises sur VK. Et l'après-midi, quand j'ai voulu aller là-bas, j'ai vu un beau ciel bleu avec des vrais nuages. J'ai dit, tiens, c'est bizarre ça. Donc, la force de la lumière, on peut voir qu'elle est là. Et bien. Donc, j'ai constaté ça. Après, observer la nature aussi. Pareil,
Je sais plus quand est-ce que c'est. C'est dans la semaine, oui. Je suis allée un peu me balader dans la nature et tout ça, parce que moi j'ai besoin de la nature, donc voilà. Et en revenant, je traverse une petite ville, on va dire, et je regardais tout en roulant, mais je faisais attention, hein, parce qu'il y a les ronds-points, les machins, les trucs, bien sûr. Je regarde la route quand même, et tous les fous qu'il y a sur la route d'ailleurs. Et j'observais les haies qu'il y avait, avec du vert, des choses avec des feuilles rouges aussi, et tout ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça brille! Et ça m'a fait penser, mais j'avais pas beaucoup, j'en ai que 2 ou 3 arbustes comme ça. Et ça brille! Mais alors, on croirait qu'on a mis du vernis ou je sais pas quoi. Tellement que ça brille sur le feuillage. C'est incroyable, hein. Alors là, j'ai jamais vu ça comme ça. Pourtant, c'est pas d'hier que je regardais, que j'observais. Mais je sais pas. Je vois qu'il y a du changement. Il y a du changement. Après, peut-être pas tout encore. Mais il y a quelques changements. Il suffit d'observer. Donc, regardez bien ça. Soyez attentifs à ça. Et remercier là-haut. D'ailleurs, on va le faire ensemble. Là, je remercie beaucoup l'univers, le divin, la source, toutes les bonnes âmes bienveillantes qui sont là pour nous aider, nous protéger. Protéger l'humanité, protéger notre chère terre-mère Gaïa. D'ailleurs, j'ai pas pris le jeu de Gaïa, vous voyez. Du coup, il était là. Et du coup, vous voyez, ils n'ont pas Non, ils m'ont pas dit de le prendre. Ah, tiens, je viens de m'en apercevoir en parlant de ça. Bon, c'est qu'il y a une raison, hein, on verra. Et la prochaine fois, peut-être, je vous prendrai. Et voilà, on va faire comme ça. Donc, en tous les cas, je vous souhaite une très très belle journée ou une très très belle soirée. Tout dépend le moment où vous allez regarder la vidéo. Je l'aurais faite un peu plus longue. Tant pis. Voilà. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Et je vais vous en faire une qui parlera des pierres semi-précieuses, notamment une, pour commencer. Peut-être je vais faire des petites capsules avec chacune des pierres. Je sais que ça intéresse des personnes. Et je pourrais vous dire que ce que je sais, hein, que ce que j'ai appris depuis les années 90 par rapport aux pierres semi-précieuses. Voilà les amis, les âmes angéliques, je vous dis à plus tard. Plein de bonnes choses pour vous. Ciao, ciao.